Je vous avoue un petit secret à la maison. Quand je sais qu'on va le recevoir sur l'émission, je mets pas de sucre dans mon café parce qu'il dégage assez d'énergie. Mesdames et messieurs, Martin Caron! Monsieur Kevin, ça va bien? Ça va bien, toi? Absolument. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me permets, je Ben voulais oui. souligner en juin 2025 le 50e anniversaire de mon film de requin préféré. Si ce n'est pas le meilleur, Jaws, voilà. Jazz, OK. Et Jaws, tu sais qu'il y a un jeu qui a été fait sur Jaws. Je Ben l'ai oui, déjà on en présenté a à ton parlé, émission, ben oui. qui avait été édité par Ravensburger. Et comme par hasard, je te ramène un jeu de Ravensburger. Tout est dans tout, mon cher Et Kevin. voilà. Horrified, hein? J'ai déjà parlé aussi d'Horrified à ton émission. OK. Parce qu'il y a plusieurs itérations Exact. d'Horrified. J'avais parlé du jeu de base hein, qui se passe avec les monstres de la Universal, Dracula, la momie, Frankenstein, etc., la créature de Frankenstein, etc. J'avais aussi parlé de la deuxième itération qui s'appelle American Monsters, qui met en vedette des cryptides. On pense au Bigfoot, au Chupacabra, Effectivement. par exemple. Et là, voici la version d'Horrified qui s'appelle Greek Monsters et qui met en vedette des monstres de la mythologie grecque. Ben oui, puis là, je pense que ça a attiré la curiosité de l'équipe parce qu'on a découvert certains monstres, une certaine mythologie. On va en apprendre plus. Là. Je te laisse la place parce que c'est assez intéressant. Absolument. En fait, le jeu là, part du postulat suivant. La boîte de Pandore a été ouverte et a libéré 6 monstres qui terrorisent la Grèce antique, mon cher Kevin. 6 monstres. Écoute, on va tester tes connaissances. Ouf, OK, on essaie. Ouais. Connais-tu ta mythologie grecque, Kevin? Non. Parfait. Alors, je vais t'imiter 3 des monstres. Ah, j'aime ça. D'accord? Pourquoi 3? Parce qu'il y en a 3 autres que j'ai aucune idée comment les imiter. Fait que je serais juste pas capable. On y va avec le premier. Ouais. Alors là, j'irai avec le Minotaure. Voilà. Le deuxième. Ah ben là, ça c'est facile, Médusa. Je te Voilà. regarde même pas. Jusqu'à date, t'as 2 sur 2, là. Quand même. Et le troisième, attends un peu. Comment je vais t'imiter ça, le troisième? Ah, j'aime ça, j'aime ça. OK, comme ça. Attends. Ah, le fameux chien à 3 têtes, le Exact, cerbère. le cerbère. Ouais! Hey, 3 sur 3! Ou bien je suis vraiment bon, ou c'est toi qui es bon, je sais pas, là. Moi, je pense qu'on termine sur une high note. Mesdames et messieurs, c'était Martin Caron. Au revoir! Ah, c'est bon, OK. Hey! Mais il y a 3 autres monstres là-dedans. Ouais. Il y a le basilisque. Le basilisque, là, c'est comme un genre de dragon avec une tête de coq un peu. Là, Et- dans certaines autres légendes, on l'appelle la cocatrix, là, notamment. Il y a aussi la sirène, mais attention, on ne parle pas de la sirène de la légende nordique, là, cette femme poisson, mais de la légende grecque, hein, où c'est plutôt une femme avec un corps d'oiseau. Ah, ouais, OK, c'est totalement différent. Totalement différent. Ça ressemble à une harpie, en fait, là, pour OK. ceux qui s'y connaissent un peu dans les monstres. Mais elle a le même comportement qu'une sirène. C'est-à-dire qu'elle vit là, sur la plage, là, au bord de la mer, et elle chante pour attirer les marins vers leur mort. OK. Et finalement, il y a la chimère. Cette espèce de monstre hybride entre un lion, une chèvre avec une queue en serpent. Tu Il va veux mener pas- à la destruction du monde. Oui, puis tu veux pas rencontrer ça dans une ruelle, tu sais. Non! Donc, le but du jeu, en fait, là, c'est un jeu collaboratif tout d'abord, hein, comme les 2 autres itérations. On joue contre le jeu. On joue contre le jeu. Donc, si vous avez déjà joué à Horrified, là, vous allez vous retrouver assez rapidement, mais il y a des nouvelles mécaniques dans celle-là qu'on ne retrouvait pas dans les 2 autres éditions. Génial. Oui, effectivement, ça apporte de quoi de vraiment de nouveau puis de super intéressant à cette édition-là. Donc, le but du jeu, c'est simple, hein, il faut détruire les monstres qui ont envahi la Grèce antique, Ouais. tout en sauvant les légendes qu'on va retrouver sur le jeu. Je pense par exemple à Dédalus ou encore à Jason. Jason qu'on connaît notamment pour ses aventures dans le fameux film Jason et les Argonautes, qui est un film dont les effets spéciaux ont été réalisés à l'époque par Ray Harryhausen en stop motion, vraiment OK. absolument quelque chose de spectaculaire. Bon, c'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui qui regardent ça font comme « Ah, ils ont bien mal fait ». Non, Pas de CGI. c'était de l'art. Ouais, exact. OK? Bon, ceci étant dit, à quoi ça ressemble le jeu? En fait, ça se joue de 1 à 5 joueurs. Donc, on peut jouer en mode solo. Le jeu est super bien fait en mode solo. Il se joue très bien. Il est facile à prendre en main. Là. Ouais. Mais on peut aller jusqu'à 5 joueurs, donc. Alors, je te résume un peu là, de quoi ça ressemble le jeu en tant que tel. Oui. Tout d'abord, on a un plateau qui représente la Grèce antique. Il est super beau, les dessins sont beaux. On retrouve des lieux là, assez connus comme l'Acropole, la nécropole, il y a le stade, le gymnase, des temples à Zeus, à d'autres dieux. Fait qu'on a vraiment un beau plateau de jeu.
Et chacun des personnages, chacun des joueurs va jouer un personnage. Il y en a 7 dans la boîte, ceci étant dit. Là. On peut les choisir ou encore les brasser puis les prendre au hasard. Chaque personnage est un avatar d'un dieu. Donc, on ne joue pas le dieu Poséidon, par exemple. On va jouer un marin auquel Poséidon a octroyé un de ses pouvoirs. OK? Donc, chaque personnage a un pouvoir bien à lui et un nombre d'actions bien à lui. À titre d'exemple, là, tous les personnages, il y en a 6 sur 7 qui ont 4 actions pendant un tour de jeu, puis il y en a le septième, oui, qui est un peu comme Pégase, le cheval ailé, qui lui en a 5 actions, mais en contrepartie, il n'a pas de super pouvoir. OK? Donc, on s'installe autour du jeu, et ce qui est aussi intéressant, il faut le mentionner là, dès le départ, là, on peut choisir d'affronter 2, 3 ou 4 monstres dans le jeu. Tu vas jouer sur la difficulté du jeu, j'imagine. Absolument. Au départ, pour la première partie, le jeu en suggère 2. Et chacun des monstres que j'ai nommés précédemment a son propre niveau de difficulté. Il y a des monstres qui sont faciles à combattre. Il y a des monstres qui sont moyennement difficiles ou moyennement faciles à combattre. Il y a des monstres qui sont difficiles. Je pense à la méduse, notamment, et au minotaure, qui sont les monstres les plus difficiles à combattre. Donc, on choisit au départ la difficulté des monstres, le nombre de monstres qu'on va jouer. OK? Tout ça peut être fait au hasard aussi. On peut brasser les cartes, dire on en prend 3, puis voici les 3 lesquels on va affronter. Et fait que, il y a plusieurs configurations du jeu. Là, que ça aussi, ça change d'une partie à l'autre. Et c'est ce qu'on aime. Ça garde le jeu en vie pendant longtemps. Exactement. L'expérience de rejouabilité est augmentée. Là. Donc, voici à quoi ça ressemble un tour de jeu. Fait que là, on joue, supposons, on est 2, là, on a le plateau entre nous, et on décide qui commence. Alors, je vais commencer parce que c'est moi le meilleur. Alors là, à ce moment-là, on a 3 phases de jeu. La première, en fait, d'ailleurs, en partant, on a chacun une carte aussi de pouvoir. Donc, il y a un paquet de cartes là, qu'on appelle des perks, c'est comme des cartes de bénéfices. C'est représenté la carte, en fait, c'est comme un pouvoir qu'un dieu nous donne supplémentaire. C'est vraiment le fun là, comme concept. Fait qu'on peut jouer ces cartes-là aussi en cours de jeu qui vont venir nous donner un petit avantage là, temporaire. Donc, comment ça fonctionne? C'est simple. Au départ, on va piger une carte, d'accord? En fait, non, on va placer des jetons sur la map. Il y a une douzaine de jetons qu'on place sur la map. Il y a 3 types de jetons. Ça fonctionne par couleur. Des jetons bleus, des jetons jaunes et des jetons rouges. Ils ont des fonctions bien précises. Hein? C'est pas pour rien qu'il y a des couleurs. Par exemple, pour accomplir une certaine action, ça va prendre des jetons de rouge pour une valeur de 5. Parce que sur chaque jeton, il y a non seulement la couleur, il y a le lieu sur lequel on doit déposer le jeton. Fait que là, quand je pige un jeton au hasard, ça va être écrit, mettons, un chiffre 3, c'est sa valeur, c'est sa force, ce jeton-là. Ça va m'indiquer de le déposer sur l'acropole et la couleur est rouge. Pouf, on met ça là. Et voilà. OK? Donc, pendant le jeu, là, pour accomplir un certain nombre d'actions, il va falloir qu'on ramasse ces jetons-là. Mais on ne peut pas tuer les monstres aussi facilement que ça. Il y a des étapes à franchir, des objectifs à atteindre avant de pouvoir tuer un monstre. Je prends l'exemple du Minotaure. Avant de l'affronter définitivement et de le mettre hors d'état de nuire, il faut construire son labyrinthe. Okay? C'est là qu'on va venir l'emprisonner. Exact. Avant de pouvoir tuer la méduse, on va devoir monter un piège fait avec des miroirs. Bien, exactement, pour pas la voir. Exactement, pour qu'elle se regarde elle-même et se statufie, se pétrifie elle-même, on se comprend? Et je t'arrête 30 secondes, parenthèse. C'est ce que je trouve intéressant d'avoir les monstres grecs ou que tu nous amènes une autre catégorie de monstres parce que ça peut nous faire élargir nos horizons pour connaître justement d'autres cultures puis d'autres monstres. On adore ça. Oui, et non seulement ça, mais ce sont des monstres aussi qu'on voit très peu souvent au cinéma, en fait. Hein? Je pense au Choc des Titans, là, le vieux film du début des années 80 avec Persée. Mais tu sais, sinon, honnêtement, là, quand est-ce que tu vas voir un basilisque dans un film? Puis pourtant, c'est une mythologie qui est très, très riche. Très riche, absolument. Donc, enfin, bon. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on commence le jeu. Là, je commence. Supposons que j'ai 4 actions. Parmi les choix d'actions que je peux faire, il y a évidemment des déplacements. Chaque fois que je bouge d'un lieu à l'autre, ça mange une de mes actions. Okay? Ensuite de ça, je peux récupérer des jetons qui sont sur la case sur laquelle je suis. Qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 3, c'est une action, je les récupère. OK? Ou j'en récupère un pour en laisser 2 pour toi, par exemple. Okay. On choisit. Il y a une action de partage. Si on est sur la même case, on peut s'échanger nos jetons. Tu as besoin d'un bleu pour accomplir telle action. Tiens, voilà, donne-moi le jaune, parce que moi, on se comprend? Oui.
Il y a une action pour guider les personnages qui sont des personnages non-joueurs, donc les gens qu'on doit sauver, là. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des héros, ce sont des personnages légendaires, là, comme Percé, par exemple, est là-dedans. Mais si ces personnages-là se font tuer par les monstres, ça nous amène vers notre perte éventuellement. Ça nous affecte, OK. J'y reviendrai. Donc, il y a une action pour les guider. Donc, si un personnage, une légende, ils les appellent les légendes dans le jeu, s'il y a une légende qui est dans une case qui est adjacente à la mienne, je peux prendre une de mes actions pour l'amener vers ma case à moi. Ou si c'est sur ma case à moi, je peux prendre une action pour le déplacer vers une case adjacente à la mienne. Pourquoi on ferait ça? C'est parce que quand les légendes apparaissent sur le plateau, sur la carte de la légende, ça nous dit à quel endroit on doit le placer, mais aussi à quel endroit on doit l'amener pour le sauver. OK. OK? Donc, c'est ça. Il y a quelques actions comme celle-là qui sont différentes, là, qu'on peut faire pendant le jeu. Et quel est le but du jeu? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de battre les 2, les 3 ou les 4 monstres. Là, si vous jouez à de 4 sauver monstres, nos légendes ouais. et de battre les monstres. Voilà, mais si vous affrontez 4 monstres, vous êtes complètement fou ou, bref, vous êtes vraiment brave. J'ai jamais réussi à gagner une partie à 4 monstres. Au niveau de difficulté plus élevé, c'est vraiment dur. C'est injouable. OK, c'est bon. C'est Limite bon. injouable. C'est bon. Mais comment on perd dans ce jeu-là? Il y a 2 façons de perdre. Sur le plateau de jeu, il y a une ligne dans le haut, une espèce d'échelle qu'on appelle la ligne de terreur. D'accord? Et chaque fois qu'une légende se fait tuer par un monstre, on avance la ligne de terreur vers le plus haut niveau. D'accord? Quand tu disais que ça nous menait à notre perte un peu plus tôt. Voilà. Mais à chaque fois aussi qu'un joueur meurt, parce que dans le jeu, on peut mourir. Hein. Si on se fait attaquer par un monstre et que l'attaque porte fruit, là, le monstre, quand il nous attaque, là, sur chaque carte, ça va être indiqué comment l'attaque se fait. Ça va être indiqué, donc c'est 2D, c'est 1D ou c'est 3D. Il y a des dés spéciaux avec des faces particulières là, dans le jeu. Si on meurt, si on se fait attaquer puis qu'on meurt puis qu'on n'a rien pour se défendre, parce qu'on peut se défendre avec certains items, mais si on n'en a pas, on meurt. On se comprend, c'est qu'on enlève temporairement notre jeton et quand ça revient à notre tour, on peut rejouer. On ressuscite comme dans les autres versions du jeu. Exactement, on ressuscite, mais par contre, chaque fois qu'on meurt, ça aussi, ça fait monter l'échelle de terreur. Donc, si l'échelle de terreur arrive au bout de son échelle, je pense que c'est 10 de mémoire, là, c'est la fin. On est terrifié. Les carottes sont cuites, on est terrifié, c'est la fin. Mais il y a aussi une autre façon de perdre, c'est si on passe au travers de la pile de cartes de monstres, parce qu'à chaque tour de jeu, quand j'ai fini mon tour, là, on va tirer une carte de monstre et ça va nous dire quel monstre va agir et que va-t-il faire. OK? Bien, si on passe au travers de la pile, c'est la mort aussi. Fait qu'on a un temps imparti pour réussir à gagner le jeu. C'est qu'il ne faut pas se rendre jusqu'à la fin de la pile. Ça doit être stressant quand on la voit réduire. Quand on la voit réduire, nos objectifs qui sont loin de portée de main. Voilà, c'est en plein ça. Okay. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment le fun, qui est un peu différent des autres Horrified parce qu'il y a une mécanique, entre autres, de repères. Hein. Il y a 4 repères sur la map qu'on doit découvrir pour savoir quel monstre se cachait dans ce repère-là. Ça, c'est une mécanique qui n'existait pas du tout dans les 2 premières itérations du jeu. Fait qu'ils ont réussi à faire du neuf avec du vieux, je dirais. Ouais, exact. Et sais-tu quoi, Kevin? Il existe un 4e Horrified qui s'appelle World of Monsters, dans lequel il y a, entre autres, un Yeti, le Jiangshi, une espèce de vampire japonais ou chinois, là. Chinois, je pense, en fait. Il y a aussi Cthulhu. Le grand Cthulhu, la créature, le grand ancien créé par Lovecraft est dans le nouveau jeu World of Monsters. Et ce qui est le fun, c'est que World of Monsters a été créé pour qu'il puisse se combiner avec Greek Monsters. Hey, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on peut combiner les jeux? Tu lui réponds déjà. Tu me réponds... On ne pouvait pas jusqu'à la création du jeu World of Monsters. Ah, c'est bon, ça. On aime ça. Est-ce que tu prévois posséder les 4 versions dans un futur rapproché? Écoute, c'est une possibilité. Surtout que c'est des jeux qui se détaillent à pas très cher. Hein. On parle de... C'est abordable. Entre 40 et 60 $ après un jeu comme celui-là. Pour passer des heures de plaisir avec la famille à la maison, ça n'a pas de prix. Mon ami, cet été, quels sont tes plans de ton côté? Écoute, j'irai en Italie avec la famille. L'Italie, la contrée du zombie spaghetti, l'endroit d'où émanent certains de mes réalisateurs préférés, Dario Argento, Lucio Fulci, Umberto Lenzi, Mario Bava, son fils Lamberto, Joe D'Amato en a parlé tantôt, Eric d'ailleurs, et Dario Argento, Jean-François en a parlé aussi dans sa chronique. Oui. Hein? Alors, je vais vivre comme un rêve. Est-ce qu'on peut te lancer un défi? Est-ce que tu peux nous trouver un jeu
en Italie, il faut nous le ramener ici, nous le présenter. On te donne le défi, je suis pas mal sûr que ça pourrait intéresser des gens à la maison. Alors, ça va même pouvoir agrémenter ton voyage quand tu te promèneras avec la famille, que ta femme te dit « Pourquoi on va de ce côté-là? » Tu dirais « Je travaille, mon amour, j'ai pas le choix, viens-t'en, suis-moi. » Ça va te donner ta défaite. Mesdames et messieurs, si vous voulez le voir cet été, c'est en Italie que ça se passera. Sinon, vous allez pouvoir jouer à ces nombreuses suggestions. On parle bien sûr de Martin Caron. Merci beaucoup, mon ami.